Toulouse, mardi 17 mars 2020. Comme dans toute la France, chacun se voit confronté à un mot rare dans le langage quotidien. Confinement. Je venais juste d'entamer l'écriture d'un essai qui, dans la suite de ma recherche, devait porter sur les dysfonctionnements de la mondialisation. Le matériau ne manquait pas. En France, avec le mouvement des Gilets jaunes, puis celui contre la réforme des retraites. De Hong Kong au Liban, du Chili à l'Algérie, un peu partout sur la planète, quelque chose craquait. L'Amazonie, comme l'Australie ou la Californie, brûlait sur fond de profonds désastres climatiques. Le terrorisme et des guerres locales embrasaient le monde. L'Anthropocène détruisait de manière foudroyante des espèces. Le tout jeté à la mer des humains désespérés et rejetés par ce qu'ils espéraient être leur avenir, leur devenir. J'avais choisi le terme de séisme pour évoquer ce contexte. Je souhaitais ainsi traduire qu'au-delà de ces événements que rapportait à longueur de journée notre société d'images, la sensation que nous étions devant le surgissement dans la sphère publique de ressorts cachés. Dans leur disparité apparente, ces événements devaient recéler un terreau commun qu'il convenait de nommer. L'horizon idéologique de la société contemporaine était à la mobilité, au réseau, à l'interdépendance. Il existait une virulence de l'injonction à être mobile. Elle répondait à un fonctionnement basé sur la viralité des réseaux et de l'organisation économique. Et voilà qu'une autre viralité, celle du coronavirus, a signé le monde à l'immobilité, au confinement, dans ce qui s'annonçait comme une pandémie qui mettrait en échec l'arrogance techniciste de l'époque. Pas besoin de Madame Irma et de sa boule de cristal pour comprendre que nous allions assister à une remise en cause générale du fonctionnement de nos vies quotidiennes. J'avais choisi pour titre de mon projet d'écriture « La grande réparation » de l'humain, de la planète, du social. Tout cela sentait déjà la naphtaline. Manque de radicalité. En fait, on entrait en terra incognita. La dernière élection présidentielle en France s'était choisi l'expression de nouveau monde. Mais ce nouveau monde, c'est celui qui, maintenant, se profile dans l'horizon improbable de l'après-pandémie. Voilà ce que devait devenir ce projet de livre. Le journal d'un confiné. Débutant avec le confinement et se concluant par des points de suspension de l'aventure qui commence avec la fin de celui-ci. Jour après jour, relater ce que cet immobilisme nous raconterait de la mondialisation actuelle, sous respirateur artificiel et du nouveau monde en gestation.